Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une petite vidéo tutoriel. Et oui, on va arrêter les échanges et les achats, hein. On va faire un petit tuto aujourd'hui. Donc je vais vous apprendre comment réaliser un fond de page avec une serviette. Une serviette toute simple. Voilà. Vous allez voir, c'est très rapide et ça ne demande pas énormément de matériel. Vous allez voir, ça va être vraiment quelque chose de très simple. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc, je vais vous montrer d'abord la page que j'ai réalisée donc avec un fond de page de serviette. Voilà. Donc la serviette en elle-même, attendez, je vais vous la montrer parce que je crois que j'en ai une copie. C'était celle-ci. Je sais pas. Je vous avais montré une vidéo récupération, enfin une vidéo achat avec la récupération. Et je vous avais dit que j'avais récupéré des serviettes de l'anniversaire de ma tata. Du coup, voilà. C'était cette serviette-là. Et voilà ce que ça a donné juste ensuite. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Après, hein, je vous la remontrerai un peu plus en détail pour vous montrer un peu ce que j'ai mis dessus. Mais pour l'instant, on va plus partir sur le tuto. Puis après, comme je vous ai dit, je vais vous montrer un peu ce que j'ai réalisé sur la page. Alors, je vais baisser la caméra. Ou vous dites tout simplement la liste du matériel là maintenant tout de suite. Alors, vous allez avoir besoin, pour réaliser votre fond de page, donc tout d'abord une serviette. Alors les serviettes, c'est quelque chose que vous avez partout. Vous pouvez en trouver absolument partout. Vous allez dans le supermarché, vous en avez. Vous allez dans les magasins de décoration, vous en avez. Style Casa ou tout autre magasin de loisirs créatifs. Et donc les prix varient, mais généralement, voilà, les serviettes, c'est vraiment pas cher. Donc c'est toujours bien de récupérer ce qu'on peut récupérer lors de soirées pour réaliser de jolies choses pardon, en scrap. Donc là, vous voyez, j'avais récupéré cette jolie serviette. Je vais vous montrer, attendez. Je la replie comme ça, vous allez bien la voir. Marqué linguinguette de Suzette. Donc ça, c'était c'est une serviette pour un bal, hein. Et vu qu'on avait fait une soirée au camping, je pense que je vais m'en servir pour faire un fond de page pour cette soirée. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même un style assez vintage, assez vieilli, mais bon, voilà. Vous savez que j'ai un style tout freestyle, donc du coup, j'espère que ça va plaire aussi. C'est un autre style, ça change, c'est un mélange un peu des deux, moi j'aime bien. Alors, vous avez besoin donc d'une serviette, d'une cartonnette. Alors, moi je fais ça sur de la cartonnette, c'est parce qu'en fait j'ai peur que sur le papier en basile normal, ça, ça fragilise beaucoup le papier, du coup ça l'abîme et j'ai peur que ce soit pas assez solide. Du coup, moi voilà, j'ai fait ça sur de la cartonnette. Alors, avec un côté blanc de préférence, comme ça, c'est vrai que sur la couleur carton, j'ai peur que ça se voie mal le motif, hein, parce qu'on enlève quand même les épaisseurs de la serviette, hein. Vous allez voir, quand on va faire le tuto, la serviette va quand même va être très très fine et très fragile. Donc ça, vous le récupérez, hein, ça c'est une, vous voyez, c'est une cartonnette de récupération, vous voyez, c'est une cartonnette d'un bloc de papier en fait. C'est la première feuille, enfin la première page. Et du coup, je l'ai gardé pour réaliser des fonds ou pour réaliser des coupes, différentes choses assez solides. Du coup, je récupère ça pour faire un fond de page. Vous voyez, ma page est 100% récup, hein. Serviette de récup, cartonnette de récup. Ma page va pas me coûter bien cher. Ensuite, vous allez avoir besoin de matériel tel que du vernicole. Alors celui-là, je l'ai acheté hier parce que j'ai plus de vernicole. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas en aller en acheter un. Donc du coup, je l'ai acheté celui-ci. Je sais plus combien je l'ai payé. Je crois que c'était 4 ou 5 euros, je crois. Voilà, donc du vernicole. Moi, j'ai pris brillant. Alors moi, sachant que j'en avais pas, hier, j'ai réalisé mon fond de page avec du gel médium, hein, brillant. C'est la même chose, hein. C'est quasiment la même chose. C'est peut-être un peu plus, ben, ça abîme un peu plus la serviette, parce que moi, c'est vrai que sur un côté, j'ai eu un trou parce que ma serviette s'est déchirée. Mais bon, ça marche aussi. J'en ai racheté un parce que vu qu'il m'en reste très peu, je compte le garder quand même pour réaliser sur mes peintures et tout ça. Donc ça marche aussi bien, hein. Moi, vous voyez, j'avais acheté 2 euros dans un magasin, donc et puis avec 75 millilitres, donc ce qui est pas mal. Mais bon.
je reste quand même sûre que la meilleure colle qu'il faut, c'est quand même un vernis-colle. Alors vous avez hein, la marque Decopatch qui fait ça aussi, et qui est plus chère. Donc celle-ci est moins chère et il y en a beaucoup plus dans le paquet en fait. Vous allez avoir besoin donc d'un pinceau mousse ou d'un pinceau tout à fait normal. C'est vous qui choisissez. Moi j'ai fait ça hier avec ça, ça a bien marché. Là je vais tester ce que ça va donner avec le vernis-colle. Il est peut-être un peu épais, mais bon, l'autre est abîmé avec la peinture, donc c'est pas tip top pour l'utiliser. Et moi je vais utiliser une paire de ciseaux, vous allez voir pourquoi, et une feuille de brouillon. Voilà, donc je vous propose de passer en dessous, sur le bureau pour pouvoir réaliser donc, ce petit tuto. Alors vous allez voir l'écran du PC, c'est pas tip top ça. C'est borderline. Je suis désolée. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. Alors, je vais tout d'abord donc mettre mon brouillon quand même. Donc mon brouillon n'est pas très grand, donc je vais essayer de me débrouiller comme ça pour réaliser mon fond. Alors, vous voyez que mon papier, le problème, enfin c'est pas un problème, hein, c'est tout sur toutes les serviettes. Je vais réaliser mon fond de page avec donc ces personnages. Sauf que vous voyez, en haut ils sont à l'envers. Et moi évidemment sur le fond, j'aime pas trop. Du coup, quand je vois que c'est à l'envers, je trouve pas ça tip top. Alors comme sur ma page ici, vous voyez, tous les motifs sont à l'endroit. J'ai mis tous les motifs à l'endroit pour que ça fasse quelque chose de plus joli. Donc tout simplement, en fait, j'ai coupé ma serviette en deux pour pouvoir les mettre tous dans le même sens. Donc, vous voyez, c'est pas grave hein, si c'est mal coupé, moi je coupe à peu près au milieu. De toute façon, avec la colle et le vernis, ça se verra même pas, donc... Hop, voilà. Donc, je mets, vous voyez, mes deux parties. Je vais mettre mes deux parties ensemble pour que ça fasse quand même un fond où tous les personnages sont à l'endroit, ce qui est quand même beaucoup plus joli. Alors, donc, je prends ma cartonnette. Et vous allez voir, on va commencer par poser donc là la première partie de la serviette. Vous avez sur la serviette différentes épaisseurs. Vous en avez trois. Alors, si j'arrive avec les ongles les tirer. Donc vous avez trois épaisseurs. Crotte. Voilà, vous voyez, vous en avez déjà une. Et ben vous l'enlevez. Elle ne vous servira pas, donc soit vous le gardez pour nettoyer votre plan de travail, ou soit vous le jetez à la poubelle, c'est comme vous voulez. Et normalement, je dis bien normalement, et il y en a une autre, vous avez une deuxième épaisseur. Donc c'est pareil, vous l'enlevez. Et vous voyez, votre serviette va devenir très fine et très transparente, enfin assez transparente. C'est pour ça que je vous disais du coup sur un fond couleur carton, ça aurait pas été tip top. Hein. Donc, soit vous au pire, vous récupérez votre carton, hein, la cartonnette marron, vous le peignez en blanc, tout simplement. Faut pas vous casser la tête pour ça, quoi. Vous voyez, c'est quand même assez fin. Donc faites attention de travail. Moi, je vous dis, j'ai fait des catastrophes. Alors bon, après, hein, on y va à la freestyle. Hein. On fait comme on peut. Donc vous faites de même donc pour la deuxième partie. Alors soit vous pouvez coller votre serviette comme ça en laissant le motif à l'envers. Hein. Ça c'est vous qui voyez. Moi je fais ça comme ça parce que je trouve ça plus joli. Après, si vous pouvez utiliser aussi ce fond de serviette pour faire des cartes ou des mini pages, vraiment couper juste un morceau de la serviette et puis garder faire une carte ou bien mettre sur un côté de la page. Vous voyez juste ici, hop, faut garder juste la première partie. Bon, ça peut faire quelque chose de sympa aussi. Voilà. Donc on va commencer. Parce que je blablate beaucoup, mais j'ai pas l'air de beaucoup avancer. Donc, je vais prendre mon vernis-colle que j'ai pas ouvert au préalable. Hop. On dirait comme tout ça. Voilà. Oh, ça sent fort. Pardon. Alors ensuite, vous allez badigeonner. Alors, je badigeonner toute la première moitié. Alors le pinceau, il rentre même pas dans le... Vous mettez de la colle. Donc vous en mettez pas mal, hein. N'hésitez pas à doser la colle. Normalement, c'est vrai que là-dessus, faire des économies, mais bon, là,
Sauf que pour le serviettage, si vous voulez un résultat magnifique, n'hésitez pas à doser ou même surdoser la colle, quoi. Ça sent vraiment la colle pour écolier. Il n'y a pas photo, hein. J'en ai... Ouais, ça va remettre un peu... Putain, le pinceau, il rentre pas dans le... dans le pio, c'est pas évident. Voilà. Ensuite, donc, vous allez poser votre serviette. Alors, essayez de bien la poser, faites pas la même bêtise que moi hier. Je m'y suis mal pris, du coup, j'ai déchiré ma serviette. Voilà. Vous posez votre serviette, vous appuyez un petit peu. Vous voyez, au pire, là, j'en ai pas mis beaucoup, mais ouais, je vais quand même utiliser un peu le pinceau à côté. Vous en mettez un petit peu et vous voyez, du Nico. Alors ensuite, vous allez reprendre un pinceau, vous allez remettre de la colle, et là, vous allez passer sur la serviette. Ça va vernir, ça va coller la serviette encore un peu plus, et ça va donner un côté brillant. Vu que ça va sécher, ça va être verni, ça va faire un effet vraiment très sympa. Et du coup, ça va bien coller la page. Voilà. Hop. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voyez que ça gondole le carton, c'est pas grave. Je suis en train de faire des saletés. Oh oui. Alors j'achète un pinceau spécialement pour le découpage, enfin le découpage, serviettage. Vous voyez, vous passez, simplement. N'hésitez pas à en mettre, hein. De toute façon, ça sert à vernir, hein. Voilà. Donc, voilà la première partie. Moi, personnellement, vous allez voir, moi, j'ai laissé sur le côté, donc là, il y a les petits rabats. En fait, je vais simplement attendre que ça sèche tout mon fond de page et après, je rabattrai. Parce que sinon, si vous remettez votre papier comme ça et que vous commencez à recoller la cartonnette, je peux vous dire que vous allez faire vraiment plus que de la patouille. Donc, les rabats, c'est pas grave, ne vous en occupez pas maintenant. On s'en occupera beaucoup plus tard quand quand la page sera faite, pardon. Si au pire, c'est pas bien grave, hein. Je vous dis avec un peu de avec un peu de papier, enfin avec un peu de colle, vous allez voir, vous pouvez rabattre. On va faire la deuxième partie. Donc vous voyez, hein, ça gondole beaucoup ma cartonnette. Elle est pas trop épaisse. J'aurais peut-être dû prendre plus épais. Mais bon, c'est pas. Après, hein, vous laissez bien sécher, vous mettez ça sur un gros livre et puis voilà. Ni vu ni connu. La deuxième partie, donc c'est pareil. Vous mettez du vernicole. Là, n'hésitez pas à surdoser. Et vous posez votre deuxième partie. Quelque chose d'assez droit quand même. Vous voyez, moi, il y a des petits plis. C'est pas grave. Ça fait tout aussi joli. Voilà. Et vous remettez, pareil, du vernicole sur la partie, sur la serviette. Vous inquiétez pas, vous pouvez y aller, ça va pas. Votre serviette va pas se déchirer, hein. Enfin, moi, je vous dis, hier, j'ai fait ça avec mon gel médium. Ça arrêtait pas de se déchirer à certains endroits parce que j'en mettais pas assez. Donc, du coup, vraiment, je suis un peu enrhumée. J'ai du mal à m'en sortir de ce rhume. Voilà. Voilà, j'ai collé, j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, attendez bien que ça sèche. Hein. Attendez bien que ça sèche. Et là, vous rabattrez les côtés. Voilà. On fait un rabat comme ça. Puis mais bon, attendez bien que ça sèche. Ça sèche relativement vite. Enfin, voilà, ça, en 30 à 60 minutes, ça sèche quand même. Par contre, un bon séchage définitif, faut bien 12 heures, 12 à 24 heures. Mais bon, voilà, hier, avec mon gel médium, j'avais fait mon fond de page en début d'après-midi, et j'ai fait ma page hier soir. Ça l'a très bien fait, donc voilà. Donc, laissez sécher,
Rabattez vos côtés ensuite, voyez. Vous reprenez pareil votre colle, vernis-colle, avec un petit pinceau. Et ensuite, vous rabattez comme ça les côtés. Hein. Vous n'hésitez pas à les rabattre, ça va vous faire quand même un très très joli fond. Mais bon, comme je vous l'ai dit, laissez sécher et ensuite on verra par la suite ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez, ça fait quand même quelque chose d'assez sympa. Bon, c'est gondolé, hein, je suis désolée, je sais pas si vous voyez bien. C'est quand même pas mal gondolé. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je me répète, sous un bon carton, sous un bon tas de livres, ça fera un très joli fond. Voilà. Hop, je crois que ma serviette doit être en train de se coller à mon papier, ce qui est pas tip top. Donc voilà. Vous voyez, hein, c'était quand même une page, c'était quand même un tuto assez rapide. Hein. Vous voyez qu'on peut faire des choses très très jolies en quelques minutes. Vous voyez, la mise vidéo, 15 minutes. En 15 minutes, vous avez fait votre fond. Et encore, je blablate beaucoup. Hein, donc bon. Donc voilà. Donc je vais vous remontrer. Voilà, ça fait... Ah, c'est gondolé. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, il faut que ça sèche. Voilà. Donc un très très joli fond de page. Pour pas cher au final. Comme je vous dis, moi j'ai juste racheté la colle parce que j'en avais plus. Et pour le pinceau, vous avez à la maison, tout ce qui est matériel de base, vous avez à la maison, du brouillon, vous avez à la maison, de la cartonnette, je suis sûre que vous en avez chez vous. Vous savez, même un calendrier, ça peut faire l'affaire, un morceau de carton, n'importe quoi d'autre, ça fonctionne. Voilà. Donc, moi, vous voyez, donc j'ai réalisé celle-ci, donc il y en a beaucoup qui disaient, on attend de voir le résultat parce que ta page, enfin le fond est quand même beaucoup, très même très chargé. Du coup, j'ai réussi à m'y faire quand même. Donc voilà, j'ai pris quand même une photo 13 par 18 avec une amie. J'ai utilisé, je vais parler comme ça va être plus simple. J'ai utilisé pas mal de découpes que j'avais reçues. Donc ici notamment les gabarits de découpe. Quand je vous dis, ça me sert toujours les gabarits de découpe. Ici aussi c'est un gabarit de découpe, aussi des tamponnages, encore des découpes, un peu de masking tape, un peu de matériel. En fait, j'ai fouiné un peu ce que j'avais ce que j'avais, et puis paf, j'ai mis ça comme ça, moi. Il y a beaucoup de découpes, beaucoup de tamponnages. Les embellissements, il y en a quelques-uns ici. Vous voyez, un petit cupcake en gâteau, en bois, petite fleur, petite feuille. Ici, des petits embellissements que j'avais reçus pour mon anniversaire, avec une agrafe. Des tout petits embellissements ici, un petit embellissement interne. Ici, voilà, les petites fleurs. Si c'est des fleurs d'argile que j'avais reçues, des fleurs d'argile, des fleurs en papier d'argile que j'avais reçues de Déborah. Les petites fleurs, enfin, la petite fleur qui est juste ici. Voilà, toutes les découpes que j'ai utilisées des copines. Donc j'ai celle-ci, l'étiquette rose qui est juste ici. J'ai quoi d'autre? Donc le gabarit je dessine ça. J'ai le petit négatif cinéma. Ah, c'est juste là. Juste ici. Ici ma petite rosace. Voilà. Donc voilà. Quand même, vous pouvez quand même réaliser quelque chose de magnifique en très peu de temps. Voilà les filles, j'espère que ce petit tuto qui aura duré 18 minutes 29 vous aura plu. Et donc n'hésitez pas à vraiment utiliser tout ce que vous avez à la maison. Donc vous voyez des serviettes vous avez sûrement sur le pardon, sur le thème de Noël ou sur le thème de Pâques, quand on fait des repas de famille pour les anniversaires. S'il y en a bien une qui traîne que personne ne se sert, récupérez-la. Hein. Moi c'est ce que j'ai fait. Hein. Je faisais le tour des tables à la fin du repas pour dire est-ce que vous êtes servi de votre serviette? On me disait non, donc du coup je la prenais. Alors voilà. Du coup ça m'a fait un petit stock et vu que ma tante est très vintage et j'ai craqué sur ses serviettes, je me suis dit on va faire un fond de page avec, ça devrait rendre quelque chose de vraiment magnifique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.